saison 2018-2019. Oui, bonsoir à tous. Parce que la plupart des joueurs de l'effectif forcément donnaient beaucoup d'interrogations et beaucoup de curiosité. Voilà. Donc voilà, simplement un regard très curieux, très intéressant. À Leonardo Jardim et l'AS Monaco qui lui entame sa 5e saison sur le banc monégasque. Son 200 ce trophée des champions depuis qu'il est nommé de la sorte depuis 1995. Mais c'était une saison qui était difficile aussi à négocier pour Leonardo Jardim, l'après. Dépouillé de ses meilleurs joueurs, devoir reconstruire, ça lui a pris un petit peu de temps. Est-ce que ce sera le cas? En tout cas, les éléments sont les mêmes. De nouveau, une équipe un petit peu à rebâtir, à reconstruire. Est-ce que le système... Entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Monégasque, emmené par Andrea Raggi et Diego Benaglio, qui en l'absence de Daniel Subasic. Vous l'avez rappelé fort justement, il insiste dans cette voie-là, dans cette volonté d'installer 3 défenseurs centraux. Ça devrait être sa défense, même si on ne sera que 3 derrière. Surreal, Cavani, dont on ne présente plus le ratio match joué et but marqué. Et puis cette puissance, ce talent offensif, en se disant que... Le petit sourire entre Thomas Tuchel et Leonardo Jardim. On le disait, désormais 3e entraîneur par Leonardo Jardim. On a parlé des absences d'Mbappé, de Cavani. Personne. Il y avait bien sûr, Raggi peut également bien sûr évoluer aux côtés de Glick. Et le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, duel au 2e poteau. C'est parti pour Tillman, c'était bien frappé. On joue sur les passes, le ballon part normalement, j'allais dire au début, sur les 4-5 premiers ballons. Attention, attention, Di Maria. Ça commence effectivement. D'observation dans l'esprit, oui, il lui a mis un petit coup par derrière qui n'a pas plu à Di Maria qui... Il est absolument égal à lui-même, très joyeux en dehors des séances de travail comme aujourd'hui. Oh oui, bien fait. Le crochet de Di Maria qui est passé là aussi. Angel Di Maria en position de frapper, il a hésité. Et San Rabiot, le petit ballon pour Angel Di Maria, la frappe de Di Maria. Ce décalage, là évidemment on ne voit que la fin de l'action, mais elle s'était construite depuis déjà bien 5 ou 6 passes, notamment on l'a dit. Qui accélère plein axe, il est en grande forme. Le beaucoup c'est récupéré par Di Maria qui va pouvoir frapper Angel Di Maria. Voilà qui est fait. Sa préparation maintenant, très incisif, n'hésitant pas à prendre des risques. Il va faire un coucou, il sera joué à 2 avec Angel Di Maria. Attention, ouais, la faute de Rivière Tagba avec Di Maria. Oh, dommage. L'appel de Timothy Weah, il va vite. Mais là c'était trop profond et c'est capté solution en retrait. Avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du menton gauche. Du tout. J'allais dire oui, c'est Thiago Silva. Beaucoup de lui. Oli Lopez, c'était bien frappé Camille Glick. Bon centre pour Di Maria, pied droit. Et l'arrêt de